Quelques mots d'explication au sujet de l'exercice numéro 7 à la page 108, dans le paragraphe 22 donc. On nous demande d'établir des équations pour une droite qui s'appelle D, en sachant que cette droite passe par un point A qui est connu puisqu'on connaît ses coordonnées, 2, 3, moins 1, et en sachant que cette droite est parallèle à deux plans, alpha et bêta. On examine les équations de ces deux plans, alpha et bêta, on constate qu'ils sont bien séquents, ils ne sont pas parallèles, et alors quelque chose qui pourrait peut-être être utile, le plan bêta dans ces équations cartésiennes, il n'y a pas de terme en Y, il est donc parallèle à l'axe des Y, il n'y a pas de terme indépendant, il passe par l'origine du repère. Alors deux méthodes sont proposées ici. La première consiste à répondre aux deux questions habituelles quand on doit fabriquer des équations pour une droite. Est-ce qu'on connaît un point pour la droite? Oui, le point A, il a comme coordonnées 2, 3, moins 1, on l'a déjà dit. Est-ce qu'on dispose d'un vecteur directeur? Pas directement, mais on va utiliser le fait que si une droite, la droite D, est parallèle à la fois à deux plans qui sont séquents, alors cette droite est parallèle à l'intersection des deux plans qui ici est appelée D'. Donc la droite D est parallèle à une autre, et cette autre, elle est entièrement connue et déterminée puisqu'elle est à l'intersection des deux plans alpha et bêta. Elle a des équations cartésiennes qu'on peut écrire sous la forme de accolade, équation d'alpha, équation de bêta. Et grâce à ça, on va pouvoir transformer ces équations cartésiennes en équations paramétriques pour la droite D'. Je choisis une inconnue qui joue le rôle du paramètre. J'évacue ce paramètre à droite du signe égal. Il reste un système de 2 en Y et Z que l'on résout. Et on trouve pour Y moins 7 plus 8K et pour Z, K. Et dans ces équations paramétriques de D' apparaissent donc le vecteur directeur 1, 8, 1. Ces composantes sont les coefficients des paramètres, du paramètre dans chacune des équations paramétriques. 1, 8, 1. Grâce à ça, on peut fabriquer pour D ou bien des équations paramétriques x, y, z égale 2, 3, moins 1, les coordonnées de A, plus 1, 8, 1 fois K, un paramètre qu'on choisit. On peut aussi fabriquer pour D des équations cartésiennes sous la forme 2, trois fractions qui sont égales x, y, z moins 2, 3, moins 1, les coordonnées de A, et au dénominateur 1, 8, 1, les composantes du vecteur directeur. Bien. Une deuxième méthode est possible en se disant qu'il y a une infinité de plans dans l'espace qui contiennent la droite D. Parmi eux, il y en a un qui s'appelle alpha', qui est parallèle à alpha, et il y en a un autre qui s'appelle bêta', qui est parallèle à bêta. Et là, on va utiliser plutôt le fait que pour une droite, on peut fournir à une droite des équations cartésiennes sous la forme 1, à condition de connaître deux plans dont la droite est l'intersection. Ces deux plans seront donc alpha' et bêta'. Il reste à fabriquer les équations d'alpha' et bêta', mais comme alpha' est parallèle à alpha, son équation cartésienne possède en x, y, z les mêmes termes que l'équation d'alpha, 3x moins y plus 5z, 3x moins y plus 5z. Il reste à déterminer la valeur du terme indépendant, donc on recopie cette expression-ci et on remplace x, y, z par 2, 3, moins 1, les coordonnées de A, puisque A fait partie de la droite D, on obtient moins 2, et donc l'équation cartésienne d'alpha'. On procède de la même façon pour bêta', il est parallèle à bêta, donc ces termes en x, y, z sont les mêmes que dans l'équation de bêta. Je tout fait passer à gauche du égal, x moins z égale, on remplace x, y et z, il n'y a pas d'y ici, donc x et z, x par 2, z par moins 1, on obtient le terme indépendant 3. Et ensuite, ça permet donc d'associer D à des équations cartésiennes sous la forme 1, accolade, l'équation d'alpha', l'équation de bêta'. Voilà.